2 terrains, et après 2 ou 3 terrains. Donc la question, elle est quel schéma tactique préconisez-vous au MCO pour rester dans les 3 premières places au vu de ceux qui restent à jouer? Oui. Moi, je ne vais pas parler de joueurs, je ne vais pas parler de schéma. À mon avis, si on prend l'attaque, le club attaque de ce côté, je ne vais pas m'attarder sur la défense, parce que la défense, ils ont leur repère, les 4 joueurs. Après, il y a les 3 joueurs qui sont au milieu ici, plus un gardien de but. Donc ça, c'est pas le grand problème qui existe avec un milieu défensif, des fois. Tu peux mettre aussi une possibilité, comme il faut actuellement avec le frère de Chérif et comment il s'appelle, Sebah ici. Mazouar, il est plus ici. Comment il s'appelle, il est ici. Tu peux mettre Shaïd comme ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, je vais voir le problème le plus intéressant. Les 2 attaquants qui sont ici, comment on peut leur donner la solution pour pénétrer une équipe qui joue défensivement. Dans ces règles, il y a 2 règles. Premièrement, soit tu tombes sur des équipes qui te servent ici, qui sont bloquées ici, et pour déstabiliser ces équipes, il faut ces joueurs, par exemple, si on attaque de ce côté, ce joueur, il faut qu'il vienne ici pour décaler le groupe. Et l'attaque, elle est toujours de ce côté. C'est des joueurs ici qui peuvent pénétrer. Par contre, le problème aussi, ça c'est une manière de déstabiliser une équipe qui bloque l'axe vers le but. Parce que ici, pour ne pas tirer au but, elle va bloquer ici, mais par contre, elle va avoir des problèmes ici. Donc pour cette raison, les 2 milieux de terrain, ils peuvent passer comme troisième attaquant, 4e attaquant. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Si le ballon il est de ce côté, celui-là, il vient ici, et celui-là il passe en centre, et celui-là il passe de ce côté, et on attaque. Si on passe de l'autre côté, celui-là il va chercher, et celui-là il prend ici. Ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, et à mon avis, qui va aider, surtout quand on joue à Abraham, un joueur qui vient ici, qui sort à chaque fois, pour sortir les joueurs qui sont en défense, et une fois il sort, il joue ce qu'on appelle en pivot. Quand on joue en pivot, ces 2-là, ils montent comme ça, celui-là il sort en pivot, et celui-là il pénètre. Donc ça permet à l'équipe de varier les attaques, parce qu'en Algérie, surtout les défenseurs, ils ont tendance à suivre leurs joueurs. Donc ça permet aussi un de ces joueurs à chaque fois de décrocher, qu'est-ce qu'on appelle décrocher, pour laisser l'espace à ces joueurs de pénétrer. Et quel est le joueur pour vous, vous voyez plus comme pivot? À mon avis, ils ont des joueurs de pivot. Hein. J'ai mis Shaïd ici, comme je peux mettre, par exemple, Aïni, il peut se mettre ici, Belgromari, il faut lui faire comprendre, c'est comme ça. Peut-être Aïni, le plus technique, il peut se mettre ici, il peut lui décrocher, et l'autre, il attaque parce qu'il est plus long, il attaque. Donc, le Moudi, à mon avis, ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour. Hein. Après, tu peux changer un autre joueur à la place de Shaïd. Si tu veux monter cette balle sur 3 avec un milieu de terrain défensif, surtout quand tu veux ici, et tu laisses 3 joueurs dont Shaïd ici, derrière. Donc c'est qui permet de faire des choses. Mais par contre, ça c'est théorique, qu'est-ce qu'on appelle la théorie, mais il faut qu'on apprend à ces joueurs à partir de quand on peut utiliser ça. Si le joueur arrive à lire le jeu, arrive à dire cette défense, elle est groupée, donc il faut jouer comme ça. S'il voit que l'équipe, elle est écartée, il faut jouer comme ça. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est pas les joueurs. Moi, je suis convaincu que ces joueurs, si on leur donne les moyens de jouer, et on leur donne les connaissances possibles, ils vont être performants. Bon, c'est pas très très important, mais je pense que si cette occasion franche, je pense qu'on peut marquer au moins 2 ou 3 buts. Et il faut, parce que les joueurs qui jouent en attaque,
C'est un métier difficile, hein, parce qu'on leur demande de marquer un but dans une cible qui est gardée. Et les cibles, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas marquer. Pour marquer, il faut des bons joueurs, c'est certes, mais il faut leur donner aussi les moyens d'être en bonne position. C'est bon?